Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga de l'énergie de l'hiver. On est début décembre, on rentre vraiment dans l'hiver. On va faire aujourd'hui un petit peu le prolongement des séances précédentes. Là, comme je t'avais dit, on a ouvert cette séquence donc, de travail sur des nourritures plus subtiles. On avait commencé donc avec la première de quoi est-ce qu'on se nourrit, avec cette séance là pour bien ouvrir les espaces du cœur pour venir essayer de connecter à autre chose. La précédente, c'était l'effort sans effort, qui permet en définitive de se relier à soi par un geste qui, d'un geste physique, devient un geste de plus en plus subtil pour une perception justement des espaces intérieurs un peu plus fine, un peu plus précise. Et ben, aujourd'hui, on continue en fait avec justement le fait de se relier à soi, de se replier, qui va donc vraiment bien dans l'énergie de l'hiver, qui est une énergie donc de repli où on descend, qui va nous amener donc jusqu'au solstice d'hiver, donc bientôt. Ça sera le thème de la prochaine séance. Mais ce solstice d'hiver, c'est le moment où eh bien, les jours sont les plus courts et les nuits les plus longues, et où toute l'énergie est complètement arrêtée, immobilisée dans la profondeur, avant de repartir. Donc on est encore dans cette phase de ralentissement et de repli, on vient vraiment presque jusqu'au cœur de l'être, là, pour arriver à l'immobilité complète. Et en venant donc à la profondeur de soi, qu'on va chercher à relier cette essence de nous-mêmes, en définitive, avec bien, le principe de la vie hein, qui nous anime. C'est justement ce principe de la conscience. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire ça justement? Revenir à la profondeur de soi et bien au contact de soi, essayer de se relier à cette conscience de la vie. Ben, les moyens qu'on a, c'est le geste. C'est le geste, c'est le fait de ralentir déjà, le fait de réussir à éteindre le mental, et tout ça, le meilleur support qu'on peut avoir, c'est le geste. Parce que tant qu'on est en vie dans ce corps, eh bien, on est matière, et on appartient à la matière. Et la matière, justement, nous permet ça peut, de prendre conscience qu'on est conscient. C'est-à-dire, elle nous permet vraiment de faire l'expérience de la conscience par le biais du système sensoriel. Quand je fais ça, ou quand je touche, voilà, les sensations qui me remontent permettent justement à ma conscience de sentir quelque chose et de faire l'expérience d'une conscience. Si on avait la conscience sans la matière, ça serait beaucoup plus compliqué justement d'en faire l'expérience. Donc le geste, en définitive, le corps nous permet de vivre cette expérience donc de la conscience pour mieux justement se l'approprier, pour mieux l'appréhender. Et voilà. Et donc du coup, avec cette énergie de l'hiver, eh ben, on va encore ralentir le geste pour le vivre de plus en plus précisément. Et on verra bien ce qui va se passer. Parce que pour moi, quand je fais des gestes qui sont vraiment très lents, il se passe des choses intéressantes chez moi. On va voir chez toi si ça marche comme ça aussi. Voilà. Oui, ça suffira comme ça pour le petit blabla. L'énergie de l'hiver, c'est aussi l'énergie de la terre, donc enfin, de la matière, de l'inertie. Et on va travailler ben, l'ancrage, les appuis, et ça se passe debout. Donc voilà, tu peux commencer à t'installer debout sur ton tapis. Prends le temps de te couvrir, d'avoir éventuellement peut-être une couverture à proximité aussi. C'est une séance donc qui va vers l'énergie du yin, c'est l'énergie de la lenteur, et c'est associé bien aussi au froid. Donc le fait de ralentir comme ça le corps, ça active un peu le système parasympathique, et eh bien la température se refroidit un petit peu. Donc on peut avoir des sensations de froid. Donc voilà, prends le soin d'abord de bien te couvrir, et puis quand tu es prête, et bien voilà, trouver cette attitude debout, bien posée sur tes deux pieds, sans réfléchir, juste tu te mets debout, voilà, tu fermes les yeux, et tu ne cherches rien à cette position debout, tu te mets debout naturellement, sans trop penser, sans rien faire. Les yeux fermés, ça te permet donc de venir te recentrer, de couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après, avec tout ce que j'ai raconté au début de cette séance, de manière vraiment à rentrer, voilà, être physiquement et mentalement présent pour cette séance. Donc comme toujours, on vient observer la respiration qui rentre et qui sort par les narines. Ça se fait en fait, c'est pas toi qui consciemment et volontairement respires par un geste volontaire, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Voilà. C'est-à-dire ce principe de la vie, on va dire avec un V majuscule, qui se manifeste en nous
par le support, par l'intermédiaire de ce geste entre guillemets automatique de la respiration, ces deux polarités. La phase d'inspire, la polarité de l'expansion, cette attitude ou cet état d'esprit ou ce concept du yang, donc ce phénomène de l'immatériel. Et la phase d'expiration, la phase de rétraction qui nous relie à cette grande polarité, à ce concept du yin qui est lui la matière, le froid, l'immobilité, la profondeur. Voilà. Et on passe d'une polarité à l'autre de manière progressive, tout comme les jours augmentent et diminuent, et ça nous donne les saisons. Voilà, tout suit ces cycles-là, y compris une respiration. Voilà, et puis de cette respiration qui est là en toi, viens observer la manière dont ton corps s'est posé dans le sol. Est-ce que le poids de ton corps est plutôt sur une jambe ou plutôt sur l'autre? Est-ce qu'il y a plus de poids sur ton pied gauche que sur ton pied droit? Sur le pied droit que sur le pied gauche? Ou bien est-ce que c'est équilibré? Et entre l'avant et l'arrière, la répartition du poids de corps, comment est-ce qu'elle se fait naturellement? Il s'agit avant tout en fait de prendre conscience de ton schéma corporel, de la manière dont ce positionnement s'est construit en toi. C'est la première des choses, prendre conscience de. Voilà. Et puis on pourra cesser tranquillement. Se préparer à se remettre tranquillement en mouvement en venant mobiliser la chaîne postérieure qui est le trajet donc, privilégié pendant l'hiver. On va venir se mobiliser, tu vas avancer ton pied gauche d'un demi-pas. Et puis tu vas plier le genou arrière à l'expiration et fléchir un petit peu la cheville pour venir étirer un petit peu la chaîne postérieure à gauche. Et puis tu reposes, tu déplies le genou arrière, tu reposes le pied avant au sol et tu plies un peu le genou avant pour venir justement monter un peu sur ta demi-pointe. Et tu reprends. À l'expire, tu plies le genou arrière, tu fléchis la cheville avant et le dos se penche un petit peu en avant mais sans s'enrouler. Les fessiers poussent vers l'arrière, les coudes tirent vers le ciel, les mains sont sur les hanches et on reprend ce mouvement. J'étire doucement et puis au contraire, quand je repars dans l'autre sens, hop, je monte un petit peu sur la pointe du pied. Voilà, pour venir mobiliser, mais délicatement. On y va dans la lenteur, dans la tranquillité. On ne va pas tout de suite à l'amplitude maximale. On prend le temps de voir comment le corps se comporte avec ce geste. Alors on est vraiment là dans la lenteur, dans la fluidité, dans la mobilité. Et à chaque fois, tu essaies d'aller un tout petit peu plus loin que la fois d'avant, mais très très progressivement. Voire même, on oublie le souffle, tu laisses le souffle faire naturellement, et tu viens trouver une gestuelle qui soit la plus lente possible. Mais à vitesse constante. Voilà, donc ton corps se déplace dans un sens et dans l'autre, à vitesse à peu près constante, mais relativement lente, comme si voilà, tu bougeais dans de l'eau, dans un fluide, dans un liquide. Voilà, un geste très très souple et délié. L'élément qui est associé à l'énergie de l'hiver, c'est l'eau. Donc aujourd'hui, on va faire beaucoup de mouvements comme si on était dans l'eau, voire même comme si le corps était de l'eau. Avec aussi donc la patience de l'eau. Voilà, donc on va répéter, 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 sans se lasser, avec un geste fluide et liquide, pour être bien présent à ce qui est en train d'être vécu.
Cesser, remettre les pieds l'un à côté de l'autre. Lâcher les mains des hanches, fermer les yeux. Retrouver cette sensation de la verticale. Et laisser tes ressentis intérieurs remonter jusqu'à la surface de ta conscience, perception de ce qui se passe dans ta jambe gauche, dans ton corps gauche et dans le corps droit, la jambe droite. Est-ce que tu habites tes deux demi-corps exactement de la même manière ou bien, suite à ce petit mouvement, quelque chose s'est éveillé? Puis, tu vas te préparer à venir vivre le deuxième geste en commençant déjà à te projeter dans le geste sans le faire. Et ensuite, tu avanceras donc ta jambe droite d'un demi-pas. Les mains viennent s'installer donc sur les os iliaques. Et on reprend. Je fléchis mon genou arrière et je fléchis la cheville avant. Je ne vais pas tout de suite à l'amplitude maximale. D'abord, juste, je trouve un petit peu la gestuelle. Et puis ensuite, je plie le genou avant. Et je plie le genou arrière pour venir étirer ma chaîne postérieure. Je déplie mon genou arrière, je viens plier le genou avant. Le poids du corps vient un peu sur la pointe du pied qui est devant. Voilà, on met un peu de mobilité. On vient délier tout ça. Dans la lenteur, avec précision, avec le ressenti de ce qui est en train de se passer. À chaque instant, qu'est-ce qui appuie? Comment le geste est généré? Quand je suis sur le talon, où est-ce qu'est le poids de mon corps? Et puis quand je veux repartir en avant, comment est-ce que je sens la bascule du poids du corps au fur et à mesure que le talon revient au sol et puis que la plante du pied se pose, que le genou se fléchit et que le poids du corps vient plutôt sur les appuis de l'avant du pied? Est-ce que c'est bien sur les deux appuis à l'intérieur et à l'extérieur équilibré ou est-ce que ça part un peu vers l'extérieur? Voilà. Cette conscience en fait de la manière dont c'est en train de se produire, de se réaliser. Et on peut même s'émerveiller du miracle. Parce que oui, c'est miraculeux, le geste en définitive. Tout ce qui se passe dans notre corps, les millions d'explosions au niveau de notre système nerveux, pour que ces informations-là, quand ton cerveau te demande de plier le genou, d'amener le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, ben en fait, il y a une commande qui est passée depuis le cerveau, qui est transmise par les neurones jusqu'à l'endroit qui doit bouger. Et entre un neurone et l'autre, il y a des petits espaces qu'on appelle des synapses, où le signal est transmis. Et donc, entre les neurones, enfin, le long du neurone, c'est qui est une cellule nerveuse, et bien c'est un signal électrique. Et en fait, quand ça arrive au bout du neurone pour passer au neurone suivant à travers ce petit espace qu'on appelle la synapse, ce signal électrique est converti en signal chimique qui passe ce petit trou, qui va au neurone suivant, il est à nouveau reconverti en signal électrique. Voilà. Et c'est ça tout le temps. Le corps est d'une complexité, d'une sophistication remarquable. Voilà. Et nous, on fait tous ces gestes comme ça, sans réaliser qu'il se passe tout ça. Eh bien, l'idée justement de ralentir, c'est déjà ne serait-ce que de prendre conscience par rapport à notre système sensoriel, donc des sens, là, du sens tactile notamment, quand je pousse mes pieds dans le sol, quand le poids du corps vient vers l'avant, vers l'arrière, quand j'ai un genou qui se fléchit, un autre qui s'étire, voilà. Tout ça déjà, ce sont des informations auxquelles j'ai accès par mon système sensoriel. Et bien donc, l'idée c'est vraiment de les vivre pleinement. Et quand j'aurai la sensation que le travail s'est équilibré entre un côté et l'autre, eh bien je pourrai cesser, revenir dans la position debout, naturelle. Les mains se libèrent du bassin, les yeux se ferment, et je reviens habiter mes sens, mes sensations, mes ressentis après ce premier exercice. Et puis maintenant, tu vas rouvrir les yeux, regarder tes pieds et venir mettre tes pieds parallèles entre eux. Vraiment de la largeur donc, du bassin, ce qui veut dire que l'axe de ton pied, alors moi ça tombe en plein sur le deuxième orteil, mais ça dépend des formes de pied, l'axe de ton pied doit être dans l'axe de la cheville, qui est dans l'axe du genou, qui va venir dans l'axe de la hanche. Voilà. Et tout ça va permettre effectivement qu'on ait un empilement osseux qui soit bien aligné,
pour que les efforts mécaniques soient plutôt encaissés par les os, alors que si je suis un petit peu ouvert ou pas équilibré, etc., il va forcément y avoir aussi des tensions musculaires qui vont venir compenser tout ça, alors que là, c'est l'empilement osseux, en fait, comme des colonnes dans les temples, qui vient, boum, supporter tout ça. Ce qui va me permettre de pouvoir justement venir vivre la variation de la répartition du poids en te laissant osciller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, les bras sont ballants sur le côté. Voilà, tu laisses le poids du corps venir en avant, en arrière. On ne monte pas forcément très haut sur la pointe des pieds, c'est juste la plante des pieds en fait qui reste bien au sol. Le talon se décolle peut-être d'1 millimètre. Les orteils se décollent peut-être de 2 ou 3 millimètres quand le poids du corps va vers l'arrière. Voilà. Tu viens vivre cette sensation du poids de ton corps qui va vers l'avant, vers l'arrière, pour venir amener plus de sensation et de sensibilité à la plante de tes pieds. Et c'est très important cette plante des pieds parce que l'attitude naturelle de l'être humain, c'est la position debout. Et la seule interface, je dirais, qu'on a avec le sol qui va donc donner l'ancrage, eh ben, ce sont nos pieds. Et finalement, la surface du pied, par rapport à la totalité de la surface du corps, c'est pas très très grand. Et avec toutes nos chaussures, nos semelles rigides, nos semelles épaisses, on peut perdre de la sensation, puisque la plante de pied, à part par la marche, il n'y a pas grand-chose d'autre qui les stimule. Donc du coup, on peut éventuellement avoir des pertes de sensation par rapport à ça, ce qui nous isole un petit peu du sol, de notre ancrage, notre matière, qui peut troubler notre équilibre, bref, ça peut avoir plein de conséquences. Donc voilà, l'idée c'est de revenir dans cette perception-là. Et puis ensuite, je vais me laisser partir aussi un petit peu à gauche et à droite, en laissant le bassin faire des cercles petits, pas très vite, on laisse le souffle naturel, on ne se préoccupe pas de poser le geste sur le souffle, pour une fois. Au contraire, on cherche à ralentir le geste, donc on laisse le souffle faire sa vie, et on se concentre vraiment sur la profondeur, le geste intérieur. Et quand je déplace mon bassin à gauche et à droite, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pieds? Sur les talons, sur le bord externe, sur l'avant, sur le bord interne, voilà. Donc, tu varies l'amplitude des cercles pour que eh bien, le poids du corps vienne plus ou moins loin vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Voilà, tu t'amuses à explorer justement ces ressentis, de sentir tes pieds, des zones du pied qui appuient plus ou moins dans le sol en fonction eh bien, du placement de ton bassin et des épaules au-dessus, et du poids qui vient s'implémenter sur ces différentes surfaces. Et une fois encore, sans se lasser. C'est justement quelque chose qui nous permet d'éteindre le mental qui est très très actif et très productif chez nous et qui est un frein à la perception des états de conscience, justement, parce qu'on est en plein dans l'action, dans le faire, dans la pensée. Alors que là, voilà, on revient juste dans la perception, dans la sensation de ce qui est. Et l'effort, là, justement, il est de ne pas se lasser mentalement, mais juste de revenir en permanence. Voilà, c'est pour ça que je disais comme la patience de l'eau. L'eau, elle s'écoule, et petit à petit, elle finit par éroder la pierre. Avec la patience, on a un geste répétitif, tout le temps le même, sans se lasser, ça s'écoule, ça descend, ça descend, ça descend, elle s'infiltre, elle va toujours vers la profondeur, vers le bas, l'eau. C'est aussi pour ça donc c'est un peu l'énergie de la saison, parce que c'est au plus bas, ça descend et ça continue de descendre. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras diminuer l'amplitude de tes mouvements pour venir t'arrêter et venir arrêter le poids de ton corps également réparti entre le pied gauche et le pied droit, entre l'avant et l'arrière. Donc cherche à sentir que dans l'avant de ton pied gauche, il y a à peu près autant de poids qu'à l'arrière du pied gauche, qu'à l'arrière du pied droit et qu'à l'avant du pied droit. Si le poids du corps était réparti entre ces 4 secteurs de manière donc équilibrée, ce qui n'est pas la position naturelle. Donc je t'invite vraiment à ressentir cette position-là, de manière très fine et très précise, les yeux fermés pour vraiment bien habiter ces zones et les sensations pour toi
Ensuite, eh bien, tu vas laisser le poids du corps venir sur l'avant de tes pieds. Et tu vas plier un genou. Donc cette fois-ci, les pieds sont alignés, de l'un et de l'autre. Tu viens plier un genou, le gauche, pour venir sur la demi-pointe. Et tu reposes le pied au sol. Juste le pied gauche pour l'instant. Donc l'idée, une fois encore, c'est que je ne monte pas très haut, je ne vais pas au maximum, je veux juste sentir cette mobilisation des articulations des orteils et des métatarses. C'est-à-dire que lorsque je viens plier, eh bien, la boule qui est à l'arrière de mon gros orteil et la boule qui est à l'arrière du petit orteil, ça reste au sol. Voilà. Je ne viens pas juste sur les orteils, je viens sur les orteils et sur ces deux appuis qu'on va appeler l'appui interne, celui qui est à l'arrière du gros orteil, et l'appui externe, celui qui est à l'arrière du petit orteil. Donc voilà, on vient mobiliser cette sensation et vient mettre le poids vraiment sur les orteils, la pulpe des orteils, et ces deux appuis internes et externes. Donc on commence par le pied gauche. On pourra s'arrêter, comparer les sensations entre le pied gauche et le pied droit, avant de venir faire la même chose avec le pied droit. Donc on ne va pas trop loin. Il y a aussi justement cette présence au geste juste par rapport à ce qui est demandé. Qu'est-ce que je veux travailler? Eh bien, je veux travailler la perception de mes appuis au sol. Je ne veux pas travailler le fait d'aller le plus loin possible. Je veux juste travailler justement cette manière dont mon corps s'appuie au sol, sur ces appuis, appui interne, appui externe, et la pulpe des orteils. Et la sensation, quand je viens en appui, donc en fléchissant à l'avant du pied, où est-ce que ça appuie plus, où est-ce que ça appuie moins? Et je vais chercher à garder l'équilibre entre l'appui interne et l'appui externe. Et c'est ce qu'on va faire maintenant en faisant ça avec les deux pieds. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu viens sur l'avant de tes deux pieds? Eh bien, tu vas monter un petit peu sur la pointe des pieds sans aller au maximum. Toujours pareil, je ne vais pas au maximum de mes possibilités. Je veux juste aller sur l'avant du pied pour que le talon se décolle et que je sente donc cet appui de mes appuis internes, appuis externes, du pied gauche, du pied droit. Et tu montes et tu descends en veillant donc à conserver l'équilibre des forces entre l'appui externe du pied gauche, l'appui interne du pied gauche, l'appui interne du pied droit et l'appui externe du pied droit. C'est-à-dire que quand tu montes, ça ne part pas soit sur les extérieurs, soit sur les intérieurs. Tu essaies de monter de manière équilibrée sur les deux pieds et sur les quatre appuis. Voilà. Tu peux peut-être rester quelques secondes dans la position avant de redescendre, de remonter, voilà, très très lentement, très progressivement. Ce geste contrôlé, où lorsque je viens monter sur l'avant de mes pieds, eh bien je sens que je pousse également entre les quatre appuis. Et je sens ce qui se passe au niveau de mes chaînes antérieures et de ma chaîne interne et ma chaîne externe, voilà, qui restent équilibrées aussi, pour éviter justement que clac, ça parte sur l'extérieur, ou que ça vienne trop sur l'intérieur. Voilà. Et à un moment donné, eh bien, je vais même rester un petit peu dans cette position, en équilibre sur l'avant de mes pieds, quelques instants, avant de redescendre à la lenteur, de reposer les pieds au sol, de ramener le poids de mon corps à l'équilibre entre l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, et les yeux fermés, de prendre ce petit temps pour intégrer les sensations. Voilà, et puis tu pourras rouvrir les yeux tranquillement. On va revenir vivre cette grande respiration, donc l'inspiration du yoga de l'énergie. Donc souviens-toi, je redécortique un petit peu. Le début se fait dos des mains en contact, la nuque
et les épaules sont un peu enroulées. C'est pas tout le dos qui est enroulé, c'est juste le haut du dos qui tombe en fait. C'est vraiment cette sensation de fin d'expire. On est à ce moment-là en fin d'expire dans le temps de pause movie, donc c'est vraiment le côté yin maximum. Je suis abandonné, inerte, mais pas complètement. Le bas du dos il est tenu. Donc par contre le haut il est bien relâché. On viendra mobiliser le caisson abdominal en pliant les coudes, en essayant de garder les coudes le plus proche possible l'un de l'autre en fait. Voilà, pour bien venir sentir que ça vient respirer dans ce caisson abdominal. Ça, c'est la première partie de l'inspire. La deuxième partie de l'inspire, les coudes vont se déployer sur les côtés, ce qui va libérer les basses côtes. On va attaquer le caisson thoracique bas. Puis le même mouvement va venir, les bras se déployer sur les côtés, donc on va mobiliser les côtes un peu plus hautes, donc tout le mouvement thoracique. Et ensuite, les bras partiront en direction du ciel. Les paumes de main se regardent, se touchent ou pas. Le regard et la tête en direction du plafond et du ciel pour venir mobiliser la partie haute donc de la respiration. Et à l'expire, on redescendra les mains sur le côté, paume vers le ciel jusqu'à l'horizontale. Et à partir de l'horizontale, les paumes se retournent et redescendent pour venir au contact. Dos des mains au contact devant le pubis. Fin d'expire. Petit temps de pause à vide pour sentir cette polarité donc de l'inertie. Et on redémarre. Inspire, caisson abdominal. Même inspire, caisson thoracique. Même inspire, caisson claviculaire. Petit temps de pause, poumon plein, pour bien vivre cette ambiance. Et expire, les bras redescendent sur les côtés jusqu'à l'horizontale, paume au ciel. Je retourne les paumes au sol, la même expire jusqu'en bas. Et ça redémarre. Un petit temps de pause à vide pour sentir cette ambiance du yin. Et je reprends. Inspire, voilà, et tu vas à ton rythme. Moi, ça prend un peu de temps parce qu'il faut que je parle et que j'explique. Forcément, si ton rythme respiratoire est plus rapide, tu fais ça à la vitesse de ta respiration. Mais en prenant bien le temps et le soin d'avoir ces deux temps de pause, poumon plein et poumon vide, pour vivre, mesurer, intégrer, percevoir avec ton système sensoriel cette ambiance de quand je suis plein et bien relié au maximum du yang. Et fin d'expire, cette ambiance du vide, lorsque je suis bien le plus relié possible à cette ambiance du yin, du relâchement et de l'inertie. Et donc on met en place ce mouvement, cette grande inspiration du yoga de l'énergie qui vient mobiliser les trois caissons et qui en même temps nous relie terre, ciel, ciel, terre, terre, ciel. Donc à l'inspiration en fait, qu'est-ce qui se passe? On démarre d'en bas et puis on sent que ça monte en nous à l'inspire. Et en fin d'inspire, on se retrouve bien relié au ciel. Et pour venir ensuite vivre l'expiration, on va rajouter donc ce qu'on appelle le mouvement de liaison. Une fois que tu as les mains qui sont au ciel, on a déjà étudié, mais je rappelle un tout petit peu, les mains vont venir en contact, les paumes se tournent vers le visage, les coudes en contact, on descend les paumes vers le visage. Quand ça arrive, les coudes quasiment au thorax, je vais laisser mes mains tourner, dos des mains en contact, index en contact pour que les mains soient paumes face au sol. Et sur la même expire, je tourne encore et les paumes face au ciel. Et ça sera la fin de l'expire. En même temps, on plie les genoux. Donc, on y va. Expire, expire, expire. Fin d'expire. Tu te retrouves le dos des mains en contact. Une longue inspire, les trois caissons de la respiration, abdominale, thoracique, claviculaire. Petit temps de pause en haut. Mes mains viennent en contact et expire, mouvement de liaison. Les genoux se plient, se rapprochent l'un de l'autre. Je plie, paume vers le sol. Je continue de tourner, toujours j'expire, paume vers le ciel. Et je relâche. Temps de pause à vide, je reviens, dos des mains en contact devant le pubis. Et inspire suivante. C'est reparti. Si le geste n'est pas très précis, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de respirer, de te familiariser avec cette gestuelle, de sentir quand tu inspires que tu mobilises les trois caissons, abdominal, thoracique, claviculaire, et quand tu expires, sentir que ce qui vient du ciel, là, c'est comme si ça tombait en cascade sur toi, là, que tu avec tes mains qui descendent, tu viens tirer un petit peu ces principes-là, les plus hauts, les plus nobles, les plus immatériels, et que tu venais les ancrer dans la matière. On va rajouter donc justement les reliances. Dans ton temps de pause, poumon plein,
Tu laisses ton regard intérieur partir au-delà de ton crâne en direction de l'infini du ciel, comme si vraiment tu venais te relier à cette énergie cosmique, à tous ces principes, ces aspirations qu'on peut avoir, de quelque chose de plus haut, de plus élevé, de plus noble, de plus subtil. Et quand tu expires, eh bien, c'est comme si par tes mains, tu faisais descendre toutes ces aspirations, qu'elles rentrent vraiment dans ton corps, elles s'intègrent dans la réalité, elles se matérialisent par le biais de ton geste. Voilà, et tu les amènes jusqu'à la terre. Enfin, expire. On se redresse. Et à nouveau, c'est reparti. Inspire. Voilà. Et comme je te dis, le geste importe moins que ce que tu vis, que les intentions que tu mets dedans, que ton souffle. Voilà. Le geste, en définitive, il représente, comment dire, la matérialisation de ce à quoi tu aspires quand tu habites ta posture, quand tu habites ta gestuelle. C'est comme si en fait tu venais écrire par ton geste ce que tu souhaites, ce que tu mets comme intention dans ta pratique. Voilà. Comme je disais en début de séance, voilà, le corps, la matière nous permet justement de donner une dimension réelle. Et bien voilà, par ton geste, là, par ce mouvement de liaison, hein, il porte bien ce nom de liaison, ce geste, et bien c'est ça, tu pars de la terre, à l'inspire, tu t'élèves, tu mobilises, enfin à l'inspire, tu viens, hop, relié à quelque chose de plus immatériel, de plus haut, de plus noble que tout ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien, et à l'expire, tu le fais redescendre en toi, tu souhaites, tu aspires que ça vienne se matérialiser, que ça vienne se réaliser, par ton geste, tu en fais déjà quelque chose. Voilà, et puis tu pourras faire une dernière fois. Et puis après la prochaine expiration, tu te redresseras, les yeux fermés, dans la position debout, les bras le long du corps. Voilà, pour venir mesurer ce qui vient d'être vécu, observer tes sensations. Là, on rentre vraiment dans du deuxième degré du yoga de l'énergie, c'est-à-dire qu'au-delà du geste, il y a une intention, il y a des trajets de circulation d'énergie, c'est habité différemment que simplement le geste physique, qui est le premier degré du yoga de l'énergie. J'apprends le geste physique, ce geste physique vient vers un geste plus subtil, un peu plus habité, mais quand en plus dans mon geste, je commence à mettre ces intentions, ces reliances ou des canaux de circulation d'énergie, voilà, là on a atteint quelque chose de qu'on appelle le deuxième degré, donc en yoga de l'énergie. On va revenir dans la sensation et la perception donc de tes points d'appui. Les yeux fermés, tu restes bien dans la sensation de tes pieds. La prochaine fois que tu es à l'inspiration, viens te positionner dans l'axe du pied. Plutôt sur le dessus du pied, au niveau du coup de pied peut-être, sur la peau, au-dessus du pied. Fin d'inspire. Et à l'expiration, tu vas laisser ton regard intérieur descendre à l'intérieur du pied, depuis l'axe du pied jusqu'à l'appui interne, la boule qui est à l'arrière du gros orteil. Inspiration suivante, ça remonte jusqu'à l'axe du pied. Expire suivante, ça descend sur le bord externe du pied, sur l'appui externe. Inspire, tu reviens dans l'axe. Expire, tu retournes sur le bord interne et ainsi de suite. Comme si tu dessinais un triangle en fait. Ou une montagne qui monte et qui descend. À chaque inspire, tu remontes vers l'axe du pied, vers la surface du pied. Et à chaque expire, tu descends soit vers l'appui interne, derrière le gros orteil, soit vers l'appui externe, derrière le petit orteil. C'est juste une visualisation. Tu viens habiter ton corps de l'intérieur, ce mouvement, ce qu'on appelle une rotation de la conscience en yoga de l'énergie. Voilà. Tu viens faire bouger intérieurement ta présence. Tu viens concentrer en fait tes ressentis sur soit les appuis internes ou externes, soit sur la sensation de la peau qui est à la surface du pied, sur le dessus, dans l'axe. Et observe si ce mouvement intérieur de ta conscience, est-ce qu'il génère aussi un petit mouvement, voire un geste physique. Est-ce que tes pieds suivent un peu le mouvement quand tu fais ça, consciemment ou pas? Et puis on va rajouter un petit truc. Là, pour l'instant, c'est comme si tu faisais donc un triangle en 2 dimensions. On va faire un triangle en 3 dimensions.
C'est-à-dire que la prochaine fois que tu seras donc dans l'axe de ton pied, tu expireras vers l'appui interne, derrière le gros orteil. Inspire, tu reviens dans l'axe du pied, et là tu viens expirer dans le talon. Tu fais le chemin du sommet du pied, tac, vers le talon. Inspire, tu remontes au point de départ, et expire, tu descends dans l'appui externe. Inspire, tu reviens au point de départ, expire, tu retournes dans le talon. Inspire, tu reviens au point de départ, expire, tu vas dans l'appui interne. Et ainsi de suite. On vient à chaque fois rajouter le passage dans l'appui qui est au milieu du talon. Nos pieds en fait sont des trépieds, on a 3 points d'appui principaux sous les pieds, par lesquels se transmettent au sol les efforts mécaniques. Toute la plante du pied, c'est ce qu'on va appeler une surface de contact, mais mécaniquement les efforts donc se transmettent par ces 3 appuis, derrière le gros orteil, derrière le petit orteil et par le centre du talon. Et donc là, tu viens habiter tes 3 appuis par ce mouvement, là, cette rotation de la conscience. C'est pas forcément évident à ressentir, hein. Pas d'inquiétude. Juste le simple fait de, voilà, amener la conscience dans cet endroit-là, dans l'autre. Je bouge, je reviens, voilà. Ce mouvement intérieur va t'aider justement à prendre bien conscience de ce qui est, de ce qui se passe en toi, de la manière dont ton corps est construit, articulé. Et là, plus particulièrement, se focus bien sur les appuis, qui sont donc la spécificité de l'hiver, puisque c'est l'ancrage, l'attitude de l'hiver, et donc pour s'ancrer, ben, il faut déjà bien sentir ses appuis. Voilà, tu pourras cesser le mouvement intérieur, garder les yeux fermés. Et là, tu vas vraiment venir vivre physiquement, tu vas pousser les pieds dans le sol, en cherchant à ce que tu pousses de manière équilibrée entre l'avant de tes pieds et l'arrière des pieds, et de manière équilibrée entre le pied gauche et le pied droit. Voilà, comme si tes pieds, chaque pied était aussi plat, aussi lisse qu'un fer à repasser, qu'une semelle de fer à repasser, et que tu cherches à presser cette semelle de fer à repasser de manière complètement plane, équilibrée dans le sol. Tu pousses et tu relâches progressivement. Tu laisses le souffle naturel aussi, on ne vient pas du tout caler ça sur le souffle, tu laisses respirer, et tu te concentres sur le fait de donc déplier un petit peu les genoux pour pousser les pieds dans le sol. Tu maintiens un petit peu et tu relâches très progressivement ce geste, pour venir sentir ce que ça génère en toi. Avec donc la volonté de cette précision de pousser de manière équilibrée entre le pied gauche et le pied droit, entre l'avant et l'arrière. Et à un moment donné, donc, tu vas pousser et tu maintiens la pression. Et tu pousses encore un petit peu plus, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Et tu vas peut-être pouvoir sentir que plus tu pousses dans le sol, et plus il y a une force en toi qui remonte des jambes jusque dans le ventre, les abdominaux qui s'engagent un petit peu, les fessiers qui se tendent. D'ailleurs, on peut essayer de les relâcher en conservant la pression des pieds dans le sol. Voilà. Et cette force-là qui remonte nous permet justement de vivre notre position debout. C'est là qu'on vient chercher justement notre ancrage. Et cet ancrage, le fait de presser les pieds dans le sol et de les maintenir pressés, là, eh bien, me donne cette force, cette stabilité d'être debout, de me tenir debout de manière solide. Et tu continues de pousser les pieds dans le sol, que tu sens que cette force monte en toi jusqu'au niveau du cœur, des épaules. Et quand ça arrive aux épaules, eh bien, on va faire la même chose avec les épaules. Tu vas laisser les bras tirer vers le bas. Les bras sont à côté de tes cuisses, un petit peu décalés du corps. Les paumes de main sont tournées vers les cuisses, les doigts sont au contact les uns des autres, les doigts sont dépliés mais pas crispés ni trop étirés, juste dépliés au contact. Et les bras tirent vers le sol. Et tu peux sentir que ce mouvement des épaules vient rajouter quelque chose à ton sternum, à cette sensation de faire les efforts vers le bas, mais que ces efforts vers le bas engendrent en toi quelque chose qui t'élève et qui au contraire t'érige en direction du ciel. La nuque est bien longue, le regard à l'horizon, les yeux fermés ou ouverts, c'est toi qui choisis. Et te voilà dans cette position, debout, fermement planté dans la terre, et en même temps, cette action que j'ai vers la terre me donne justement la sensation, cette légèreté, cette force intérieure de m'élever, d'ouvrir ma poitrine et de recevoir justement ce qui vient du ciel et qui est beaucoup plus subtil, immatériel.
posture qu'on appelle Tadasana ou Samastiti, plus précisément, puisqu'on a les pieds qui sont écartés. Tadasana, ce serait les pieds l'un à côté de l'autre. Mais voilà, c'est l'attitude caractéristique de l'être humain. Au-delà de la conscience autoréflexive, c'est-à-dire la conscience que nous sommes conscients, ce qui nous différencie principalement des autres animaux, c'est cette position debout. Et on reste dans la position, on vit cette attitude. On sent les mouvements intérieurs, des efforts fermes mais relâchés, modérés, des pieds vers le sol, des bras vers le sol. Et que ces efforts légers, modérés, que j'exerce, permettent justement de ressentir en moi des sortes de mouvements intérieurs, ça se fait tout seul, qui viennent m'ériger, viennent me redresser, qui me donnent cette stabilité, cette fermeté de la position debout. Voilà, et puis tranquillement, je vais me préparer à quitter la position. Donc je vais d'abord la quitter mentalement avant de la quitter physiquement. Dans mon mental, je vais passer en revue les actions que je vais devoir mener pour sortir de la posture. Ça veut dire que je vais commencer par relâcher les efforts dans les épaules. Et hop, je sens que ces forces intérieures qui m'élevaient commencent à redescendre un peu. Le sternum, hop, se relâche un petit peu, s'affaisse un petit peu. Et puis je diminue progressivement la pression des pieds. Je sens cette force qui m'amenait vers le haut, au contraire, qui redescend tout doucement vers la terre. Voilà, jusqu'au moment où j'ai complètement relâché les efforts au niveau des pieds, au niveau des bras, et où je n'ai plus que mon attitude debout, je dirais un peu mécanique, juste dans la matière, juste dans la chair, alors que avant il était habité différemment, cette position debout. Voilà, et je ne bouge pas, je viens justement observer la différence entre un état et l'autre. J'observe ce que ça me demande là, comme effort musculaire pour me maintenir dans la position justement sans bouger. Et que c'est peut-être même moins confortable que lorsque je faisais quelques efforts vers le sol, mais qui me procuraient justement un retour qui m'aidait à vivre cette position de manière beaucoup plus pleine, beaucoup plus présente, beaucoup plus solide. Voilà, et puis là maintenant, tu peux te remettre en mouvement si tu le souhaites. Voilà, bouger un petit peu les mains, les pieds, frotter les mains, voilà, t'étirer, balancer à droite, à gauche. Voilà, prendre le chemin qui va t'aller bien pour revenir construire cette position debout. Retrouver les pieds parallèles entre eux. La présence des pieds au sol, le poids du corps bien réparti entre le côté gauche et le côté droit. Les yeux fermés et les pieds au sol, donc cette conscience de ce qui se passe à l'autre extrémité de ma colonne vertébrale, au sommet de la colonne vertébrale et à la tête. Et on va venir mobiliser un petit peu la nuque. Par un petit mouvement pour commencer de oui, tu vas laisser juste le menton descendre de... Oh, même pas le menton, on va dire le nez. On va commencer par le nez, voilà. Tu vas juste laisser ton nez descendre de 1 cm, revenir et monter de 1 cm. Revenir à l'horizontale et redescendre de 1 cm. Voilà, c'est juste le nez, la pointe du nez qui bouge de 1 cm vers le ciel, 1 cm vers le sol. Très très lentement, tu laisses le souffle naturel. Voilà, et puis progressivement, tu laisses ce mouvement gagner un peu plus en amplitude de 1 cm. Tu laisses le nez descendre de 1 cm et demi. Il revient à l'horizontale et il va monter peut-être de 1 cm,8. Il revient à l'horizontale et il descend peut-être de 2 cm. Voilà, qui va très 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 progressivement. Donc pour l'instant, c'est juste la tête qui pivote sur la colonne cervicale et ce n'est pas toute la colonne cervicale qui s'enroule. Mais au fur et à mesure, on va un peu dans cette direction. À chaque fois que je monte ou que je descends, je vais un peu plus loin que la fois d'avant, mais vraiment très très lentement. L'idée, ça serait de réussir à bouger tellement lentement qu'à chaque instant, tu peux te demander si tu es réellement en mouvement ou pas.
Une partie de ta conscience est mobilisée sur la sensation des pieds et de la manière dont tu te tiens debout. Et le reste de ta conscience vient demander l'exécution de ce geste dans une toute petite amplitude instantanée, c'est-à-dire que tu bouges très très lentement, très 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 finement. Comme je dis, à chaque fois, tu peux même te demander, t'interroger légitimement si tu es vraiment en mouvement ou si ton corps s'est arrêté tellement tu vas lentement dans ce que tu fais. Et tout en continuant donc cette gestuelle de petite amplitude instantanée, donc de vitesse de déplacement excessivement lente, mais déplacement quand même, viens observer les sensations en toi. Pour moi, quand je fais des gestes avec ces caractéristiques-là, avec cette lenteur, j'ai l'impression de goûter à quelque chose de très, très spacieux. Comme si ce geste, en fait, il devenait infini. Il n'allait jamais s'arrêter, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et quelque part, la notion de temps disparaît aussi. Il n'y a plus que la concentration sur cette gestuelle excessivement longue, un petit peu comme si, je sais pas, tu étais dans un vaisseau spatial qui se déplace dans l'espace. En fait, l'espace est tellement infini, tellement grand, que tu as l'impression que le vaisseau il se déplace super lentement. On a bien vivre pleinement cette gestuelle. Et savourer, découvrir ce que ça peut éveiller en toi comme sensation autre que le geste simple. Juste un geste habité par autre chose. La prochaine fois que ton nez reviendra à l'horizontale, tu le laisseras là pour prendre un petit temps d'immobilité, d'intégration des sensations. Laisser le temps à tes ressentis de remonter jusqu'à la surface de ta conscience. Profites-en pour faire un tour d'horizon de ton corps. Est-ce que les jambes ne sont pas trop tendues? Est-ce que les fessiers ne sont pas trop tendus? Est-ce que les lombaires ne sont pas trop crispés? Les épaules non plus, les doigts, la mâchoire, voilà. Je détends ce qu'il est possible de détendre. Avant d'imaginer que mon nez est posé sur un plateau horizontal et que maintenant, après le geste du oui, mon nez va faire le geste du non et il va partir de 1/2 centimètre à gauche très très lentement. Il revient dans l'axe, il part d'1/2 centimètre à droite très très lentement, mais posé sur le plateau. Il ne monte pas et il ne descend pas. Donc ça demande une très très grande précision en fait, ce que je te demande. La précision d'un geste presque chirurgical, de sentir que je bouge bien uniquement sur un plan horizontal, sans monter, sans descendre. Et tout de suite, avec la plus grande lenteur possible, mais donc avec cette plus grande lenteur, à chaque fois que tu vas d'un côté ou de l'autre, tu vas un tout petit peu plus loin que la fois d'avant. Et tu reviens. Il y a peu de chances qu'on arrive jusqu'à l'amplitude maximale de la nuque, vu la vitesse à laquelle on se déplace, mais ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas d'aller mobiliser justement les articulations pour les amener à en buter et sentir un étirement, c'est au contraire pour vivre ce mouvement intérieur et ce qui vient éveiller en moi comme état de conscience un petit peu différent quand je fais juste un geste physique où je bouge ma tête d'un côté et de l'autre sans trop être présent à ce qui se passe, en venant juste chercher la sensation de mes muscles qui s'étirent, mes fascias là, qui arrivent à m'embuter, ça tire. Voilà. Là, c'est complètement autre chose.
prochaine fois que ton nez reviendra dans l'axe, tu pourras cesser. Prends tout le temps qui t'est nécessaire. C'est un moment à toi, bien en accord avec tes rythmes intérieurs, ton espace intérieur, ta conscience intérieure. Voilà, et quand tu as fini, toujours ce temps pour que les ressentis montent à la surface de ta conscience, que ton corps puisse les intégrer pour être en capacité de les retrouver plus facilement la prochaine fois. Et si c'est possible pour toi, en gardant les yeux fermés, tu vas venir t'agenouiller, t'accroupir et t'agenouiller, poser les genoux au sol, poser les mains au sol pour venir tasser dans un 4 pattes cube. Gardant les yeux fermés, avec cette conscience de tes espaces intérieurs. Comment tu viens positionner ces espaces intérieurs dans l'espace extérieur, sans ouvrir les yeux, sans le contrôle justement visuel, juste par ton ressenti intérieur. Et dans ton 4 pattes, eh bien, tu vas venir mettre en place le mouvement du dos rond, dos creux. Toujours pareil, très très lentement. Et le but, c'est pas d'aller dans une grande amplitude, le dos très rond, le dos très creux, c'est juste de varier d'un côté et de l'autre par rapport à la position neutre. Comme on l'a fait avec le nez, au début, ça descend un tout petit peu vers le dos creux, ça revient en position neutre, ça monte un tout petit peu vers le dos rond, à peine, à peine, à peine. Voilà, toujours pareil, un geste très très lent. De faible amplitude. Tu ne fais que osciller d'un côté et de l'autre de la position neutre sans aller vraiment très très loin. C'est beaucoup plus vraiment une sorte de mouvement intérieur qu'un geste physique de grande amplitude, comme on le fait quand on veut délier la colonne vertébrale, qu'on veut venir gagner en souplesse. Là, voilà. C'est vraiment la perception d'un mouvement intérieur porté par un geste. Donc pour moi, le geste, c'est quelque chose donc, que je fais consciemment et volontairement, alors que le mouvement, c'est quelque chose qui est. À chaque fois que l'inspiration se fait en moi, il y a un mouvement intérieur d'expansion que je ne contrôle pas, c'est pas moi qui le fais. Voilà. Pour moi, le mouvement, c'est ça, et le geste, par contre, c'est ce que, par la volonté, par les commandes que donne mon cerveau, eh bien, je place mon corps dans une position ou dans une autre. Donc voilà, par des gestes très très lents, comment je perçois ce mouvement intérieur, justement. Et puis tu pourras observer, quand tu bouges comme ça, avec une très très grande lenteur, très très présent à ce que tu es en train de vivre, ta respiration, comment est-ce qu'elle est au bord des narines? Est-ce que on a un grand volume respiratoire avec une respiration qui est assez dense, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt quelque chose de très très fin et très très léger, comme si tu étais un peu en respiration osmotique, juste à un tout petit filet d'air qui entre et qui sort? Le souffle va agir sur le geste et le geste agit sur le souffle. C'est une route à deux sens. C'est pas un sens unique. Et c'est en ça que le geste nous permet de matérialiser, de réaliser quelque chose de l'ordre du subtil, mais de le mettre en place dans la matière. Par ces gestes très très lents, ton souffle s'est articulé autrement. Et en fait, c'est ce souffle-là, différent, qui te permet d'accéder à différents états de conscience. Tu pourras progressivement diminuer ton geste et puis venir t'arrêter en position neutre dans ton 4 pattes.
Et puis de là, laisser tes fessiers venir sur tes talons pour venir t'installer dans la position qu'on appelle de la Shakti. L'idée, c'est que les genoux soient serrés l'un contre l'autre. On va venir un peu comme un balasana, une feuille pliée, sauf que les coudes vont venir au contact ici des genoux. Tac. Les paumes de main tournées vers le ciel et la tête va venir se poser le front sur les poignets ou sur les avant-bras. Là où ça veut bien se poser, les mains sont posées en direction du sol. Voilà. Et si au niveau des genoux, on ne peut pas rester dans cette position-là, ben, c'est pas très grave, on va mettre des coussins et on adapte la flexion du genou en fonction de ce qui est possible. Ce qui va compter, c'est d'avoir les coudes au contact des genoux, les genoux posés l'un vers l'autre et la tête complètement abandonnée, posée sur les avant-bras. Voilà, donc installe-toi dans cette position-là. Les yeux fermés, la sensation de ton souffle. Et viens observer les ressentis, ton état intérieur, ton ambiance intérieure dans cette position. C'est une position, une posture qui est très importante dans le yoga de l'énergie. Et où là, tu es vraiment, je dirais, la matérialisation du yin, de l'essence du yin, où tu es complètement replié sur toi-même et tu cherches à être totalement abandonné. Il n'y a plus d'effort. Tu as tout abandonné à la gravité, tous les groupes musculaires, articulaires, la tête, voilà. Tu relâches, tu abandonnes tout, tu abandonnes, tu abandonnes, tu abandonnes. Tu laisses le souffle être, tu viens observer ces mouvements intérieurs en toi et les états de conscience qui se manifestent. Reste bien présent, présente à ce ressenti. À la sensation. À ce qui est. Avec cette recherche, cette direction, cette intention peut-être de venir vraiment au contact de toi. La conscience qui vit en toi, qui se manifeste en toi. De conscience qui nous est donnée au début de notre vie, dans ce corps-là en tout cas, et qui à la fin de la vie évolue vers autre chose. Mais en attendant, tant que je suis en vie dans ce corps-là, cette conscience de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Voilà, c'est le moment là, plein cœur de l'hiver, de revenir vraiment vers le centre de ton être avec un E majuscule. Qui suis-je? Moi. C'est quoi moi? C'est qui moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Dans cette vie qui s'écoule seconde après seconde en sens unique. Qu'est-ce que je veux faire de cette vie? Qui est-ce que je veux être dans cette vie? Mon quotidien, de quoi est-ce qu'il est rempli? Est-ce qu'il a d'ailleurs besoin d'être rempli? Et parfois d'ailleurs quand il est trop rempli, eh bien mes journées, est-ce que je les vis ou est-ce que je les subis? Emporté justement par ce tourbillon, cette frénésie de l'action, de tout ce qu'on a à faire au quotidien, eh bien, moi, avec le M majuscule, dans tout ça, où suis-je? Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre
l'idée, justement, une des idées du yoga, c'est le matin, avant de commencer la journée, c'est déjà de se poser un petit peu, de respirer. Et avant de rentrer directement dans l'action, de prendre un petit temps pour dire, sortir de l'emprise du mental qui veut déjà faire des choses. Voilà. Revenir à ce petit temps-là pour se reconnecter à soi, à la source, à la vie, et redonner une autre intention à la journée. Et pas démarrer tout de suite sous l'emprise comme ça de la frénésie du mental. Et à chaque fois qu'on y pense dans la journée aussi. Voilà. Et là, justement, plus spécifiquement, donc au mois de décembre, on va vraiment arriver au cœur de l'hiver. C'est le moment où on revient à l'essence de soi et de dire voilà, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je veux en faire? On revient à la graine, vraiment, qui est au cœur de notre être. Et quand cette graine au printemps va se remettre à bourgeonner, et bien dans quelle direction je veux qu'elle bourgeonne? Est-ce que je veux reproduire tout ce qui s'est passé pour moi cette année, toutes ces expériences que j'ai vécues? Est-ce que j'en ai tiré des conclusions? Ou au contraire, est-ce que je laisse faire et je continue de vivre, subir tout ce qui m'arrive? Voilà, c'est le moment où on peut justement redonner la direction, revenir à nos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux vivre dans ce temps qui m'est donné à l'intérieur de ce corps. Et cette vie dans le corps, justement, nous permet la matérialisation, nous permet la réalisation, nous permet l'action. C'est une vie qui est action, oui, puisque vu qu'on est matière et qu'on peut toucher, on peut prendre, on peut réaliser, il faut en profiter. Mais entre trop et pas assez, il faut trouver un juste milieu. Et ensuite, ce qu'on fait, par quoi est-ce que c'est motivé nos actions? Par quoi est-ce que c'est sous-tendu? Quel sens ça fait pour moi? Voilà un petit peu de cette réflexion qu'on peut avoir au cœur de l'hiver. Bien sûr, c'est beaucoup de questions auxquelles on n'a pas les réponses. Et c'est là où, en tout cas, pour moi, je trouve très confortable, reposant, rassurant aussi de s'en remettre, justement, à des choses qui sont plus grandes que nous. D'où l'intérêt aussi de ces reliances, en fait, à la terre et au ciel, qui sont les manifestations de cette vie qui est autour de nous, du flot de la vie. Et de se laisser porter un petit peu par ces rythmes-là. Voilà, progressivement, tu pourras revenir à la conscience un peu plus matérielle de ton corps. Tu vas mentalement te préparer à quitter la position. Et puis tu vas mentalement quitter la position avant de la quitter physiquement. Tu choisis, voilà, je sors de cette attitude, de cette introspection dans laquelle j'étais. Je reviens, je laisse le champ de ma conscience s'expanser un peu à, au-delà de simplement ma grande profondeur, à la sensation déjà de tout le corps, et puis de tout l'espace extérieur, la luminosité de la pièce, la température, les bruits environnants. Là, tu recontactes tes sens avec le monde externe. Et tu te prépares à retourner dans le monde externe en te redressant, en posant les mains au sol, en te redressant. Si c'est pour toi la fin de la journée et que tu te prépares à aller te coucher ou que tu es au calme chez toi, eh bien tu peux rester dans cet état-là, juste mettre en place quelques mouvements qui vont permettre de soulager les coups de pied s'ils sont un peu fatigués. Et si pour toi c'est plutôt le matin et que tu as encore la journée à vivre, eh bien on va se remettre un petit peu en mouvement, on va revenir vers quelque chose de plus dense, de plus matériel, avec la respiration purifiante. Donc à l'inspiration, on va laisser les bras s'étirer devant soi, paume tournée vers le sol, c'est l'inspire. Et à l'expire, avec le bout de doigt, on va venir tapoter au-dessus du sein, tac, et on expire en soufflant, en purifiant, ça fait ouf. Donc c'est inspire et poumon plein, je tiens un peu et une fois. Hop. Une deuxième inspire, une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. Et la plupart du temps, ça suffit. Si ça ne suffit pas, tu peux continuer encore 2 ou 3 fois.
pour reprendre ça. Voilà, merci d'avoir été ici, d'avoir écouté tout ça, de l'avoir vécu surtout. Et on se retrouve dans 15 jours pour la séance du cœur d'hiver, le solstice. Bye bye.